Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie. On va parler à présent de biomimétisme et du CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. C'est un gros projet qui prend forme. Les premières entreprises s'installent depuis début janvier. Et nous allons en parler avec vous, Alain Renaudin. Bonjour, vous êtes en charge de la communication du CEBIOS. Alors, on va peut-être commencer par une définition rapide du biomimétisme. Écoutez, le biomimétisme, il faut considérer que c'est de l'innovation qui s'inspire du vivant, de l'innovation bio-inspirée, parce que le vivant a quelques milliards d'années d'antériorité sur nous. C'est d'une certaine manière un formidable laboratoire de recherche et développement qui a évolué, qui a survécu, qui a évolué de période en période. Et donc s'inspirer des plantes et des animaux et des écosystèmes permet d'innover en matière de procédés industriels, en matière de matériaux, en matière d'énergie, etc. Donc le biomimétisme a enfin, j'ai envie de dire parce que c'est une première, Oui. un centre, le CEBIOS, le Centre européen, je le rappelle, d'excellence en biomimétisme, et c'est à Senlis, et qui s'installe dans l'ancien site militaire du quartier Ordonnaire. De quoi il s'agit ? En fait, on est dans le cadre de la reconversion d'un quartier militaire. C'était le problème posé. Une dizaine d'hectares à Senlis, effectivement, au sud de l'Oise, à reconvertir. L'objectif a été d'en faire un projet de développement économique, innovant parce que, effectivement, c'est une première en Europe que de donner un quartier général à cette filière de l'innovation bio-inspirée qui existe, qui se développe ici ou là, mais qui n'était pas cristallisée sur un espace et à travers un animateur de réseau, d'une certaine manière. Ce centre est destiné à accueillir des start-up ou des laboratoires de recherche en partenariat avec des groupes industriels ou d'autres grands laboratoires de recherche nationaux, développer également de la formation sur place. Et puis, c'est aussi un espace avec des bâtiments de volumes divers et variés qui permettent d'installer des start-up ou de développer des prototypes sur des innovations. Alors c'est un projet qui débute. À terme, c'est quoi le CEBIOS en chiffres? Combien de personnes, par exemple, vont pouvoir y travailler? L'objectif, si vous voulez, c'est que quand le régiment de transmission a quitté la place, c'est environ 600 emplois qui sont partis. Donc l'objectif, c'est déjà de combler ça sur les années qui viennent. C'est potentiellement quelques dizaines de start-up qui peuvent s'implanter et puis peut-être plusieurs espaces de laboratoires mutualisés. Ce site va monter en puissance progressivement. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes dans ce que nous appelons, nous, la phase 3, c'est-à-dire que depuis janvier 2015, comme vous l'avez dit, le site réouvre ses portes. Certains bâtiments, progressivement, sont à nouveau exploitables pour que des installations viennent sur place. Merci beaucoup Alain Renaudin. Vous êtes, je le rappelle, chargé de la communication du CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Alors on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pense qu'on en parlera dans les mois à venir. C'est aussi un projet qui s'inscrit dans une dynamique territoriale. Picardie, Nord-Pas-de-Calais. La Picardie est très forte en chimie, chimie douce, chimie du végétal. Le Nord-Pas-de-Calais sur la troisième révolution industrielle, ce grand ensemble nord de France a sans doute un rôle d'avant-garde à jouer. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci.